tous, nous voici réunis pour la finale du BIC. Le BIC, c'est le Belgian Interprovince Championship. C'est les provinces de Belgique qui se rencontrent en tournoi par équipe. Donc nous sommes la province Namur et nous faisons face à la province d'Anvers. Donc je suis opposé à Christophe Van der Scott qui joue ZAL 1. Et moi, je joue Colcrima en Trollblood. Donc nous allons passer à la présentation des casters. Alors ce sont des casters. Zal 1 est un caster à 7 focus qui a pistolero. Il est accompagné de Kovas, c'est un solo, qui ne démarre pas forcément en jeu, mais il peut venir lorsqu'un solo exalté est tué. Donc ici ce serait les ancestrales par exemple. Il a Ghost Sight, fait qu'il n'a pas besoin de ligne de vue pour cibler ses troopers et pas besoin de ligne de vue pour tirer ou lancer des sorts sur ses ennemis. Et il ignore aussi le couvert et le concealment. En sort, il a Awakened Spirit. Vous m'excuserez pour l'accent, mais je ne vois pas trop comment le dire. C'est un upkeep qui permet à une Warbeast de lancer son Animus sans être forcé. X-Blast, c'est une AOE3 range 10 po 13 qui enlève les upkeeps et Animus ennemi lorsqu'il touche. Inviolable Resolve, c'est plus 2 armures pour une unité ou un modèle, et pas de push ou de slam sur la cible de ce sort. C'est un upkeep. Il y a aussi Last Stand, qui est un upkeep qui permet à une unité ou un modèle d'avoir un dé supplémentaire à la touche et aux dégâts. Mais le modèle est détruit à la fin du tour. Le modèle qui a fait la touche. Thunder Spirit, c'est un range 10, po 12, qui fait perdre son Animus à une Warbeast si elle est endommagée par ce sort. Et son feat, c'est pour chaque warrior modèle ami mort depuis le début de la partie, Zal gagne un Ancestral Power Token, qu'il peut dépenser pour booster touche et ou dégâts de ses Friendly Faction modèles dans sa control range. À la fin du tour, Zal perd les tokens non utilisés. J'ai envie de dire encore heureux. Sinon, la theme force, c'est The Exalted. Les Warbeast Corn gagnent Death Rage. Death Rage, ça permet de faire 3 pouces et une dernière attaque à la Warbeast avant de mourir. Et chaque modèle de l'armée pouvant avoir un Soul Token démarre la partie avec un Soul sur lui. Et donc moi je joue Colgrima. Colgrima, c'est comme d'habitude, c'est un caster à 7 focus avec Pathfinder, Dark Power. C'est un des fantômes supplémentaires sur les Magic Attack, que ce soit la touche et au dégâts. All Windows, qui est une action utilisant la cible du sort et enlevant les upkeep. Immunisant, pas utilisant, pardon. Et Dispel sur sa dague. Sinon, on sort à la Cursed Fate, qui donne moins 2 def et 1 PV auto si les dommages faits à l'unité ne dépassent pas l'armure. Ça, c'est un truc qui s'applique à l'ennemi. À la Freezing Mist, ce sont des Clouds AE3 qui donnent moins 2 à la touche si on est dedans, sans être immunisé au froid. Hunter's Mark, plus de mouvement et charge slam gratuit sur la cible du sort. Vanish, c'est une espèce de TP de 3 pouces qui ne peut se faire qu'une seule fois par activation. Winter's Tide, c'est un spray 10 Frost qui stationne sur un critique. C'est du pot 12. Le feat, tous les ennemis dans la control range perdent Ayless Sight, Flight et Pathfinder. Pas d'attaque à distance et ils sont push en plus de 2 pouces. La Theme Force, je vais jouer en Storm of the North. Les Warrior Models gagnent immunité froid et Northskin. Les upkeeps sont gratuits sur les Northskin. Et il y a 2 AOE4 Snowdrift qui donnent concealment si on est immunisé au froid et terrain difficile si on ne l'est pas. Alors comme il me reste un peu de temps après la présentation, j'en profite pour dire que je suis un petit peu en retard. En fait, normalement, il y avait une partie précédente qui opposait Mine à un joueur Menottes. Malheureusement, pour une raison qui m'échappe, en fait, ils n'ont enregistré que le déploiement. Donc, je ne me suis pas lancé dans le commentaire du déploiement. Je trouve que c'était un peu du temps perdu. Et donc, je suis passé directement à la finale qui oppose Anvers à Namur.
Alors c'est le début du tour 1 Scorn, donc Christophe va courir un peu tout, hein. Là c'est un Ancestral Guardian qui court, le Mammoth va courir. Ensuite il a 3 unités d'immortal, pardon. Et ben, curieusement, ils vont courir, hein, au tour 1. Donc voilà, et ça c'est la première unité qui prend place dans la forêt en bas. Enfin, autour de la forêt, dedans, derrière, à gauche, à droite, en haut, en bas. Enfin bref. Donc voilà, il y a encore un ancestral qui suit, je pense. Et ensuite, bah, il fait courir le centre, les autres immortels. Donc, qui court, c'est quand même armure 18 si mes souvenirs sont bons. Donc c'est quand même assez solide, assez résistant. C'est surtout que c'est un vengeance et weapon master. Donc faut se méfier à ça. Enfin, il faut se méfier de ça, pardon. Donc ça c'est la seconde unité qui court. Je pense qu'il leur a mis inviolable Resolve. Donc il passe à armure 20. Et ensuite c'est la dernière unité de gardien qui court, suivi de quelques solos. Et voilà, fin de son tour. Et donc c'est le début de mon tour 1. Donc là j'ai déjà fait le match une fois avant avec lui, ça avait été chaud jusqu'à la fin, il m'avait battu à la cloque si ma mémoire est bonne. Et c'était exactement les deux mêmes listes qui s'opposaient. Et donc là je vais tenter des choses pour voir si ça passe. Ici le scénario devrait me permettre de tenir un peu plus facilement à la cloque. Et donc là, bah, par exemple, je fais courir les Fire Eaters. Ils sont à portée de charge des immortels. En tout cas, les deux premiers, celui de derrière nous. Je mets le pailleur derrière le mur. En fait, c'est pour un peu l'obliger à charger et faire venir le maximum d'immortels au tour 1 dans ma zone carrée. Parce que pour moi, je dois gagner enfin, je vais tenter de gagner au Sénat. Donc bah, derrière, la pierre avance et met le plus 1 vitesse et plus de rendu. Je pense que j'ai aussi fait Harmonious Exaltation. Les autres Fire Eaters, bah, là, ils vont courir derrière l'obstruction. Sauf que j'avoue ici j'ai complètement oublié que ce caster pouvait voir à travers cette obstruction. Euh, donc voilà, je les écarte bien pour pas qu'ils prennent trop les AOE du Mammoth. Derrière, qu'est-ce que je fais encore? Il y a le Winter Troll qui va bouger aussi et venir menacer cette zone carrée au-dessus. Parce que je veux faire un maximum de, je veux pouvoir la nettoyer un maximum au tour prochain, puisque je serai le premier à scorer. Et donc ça me semble important de nettoyer ma zone carrée pour marquer un premier point dans cette zone-là. Derrière là, j'active Colgrima. Je vais placer des clouds. Donc pour un peu gêner le Mammoth, lui mettre un -2 à la touche s'il avance de trop. Et s'il avance pas assez, en fait, il ne sera pas dans la zone. Donc je ne fit pas avec Colgrima pour qu'il puisse tirer. Et voilà, je fais courir les champions, je fais courir un peu tout en fait. J'ai replacé les ours sur la colline. Ainsi menace l'objectif, me permettant de marquer un deuxième point au début de mon tour 2. Et après avoir tout fait courir, je lui passe la main. Donc voilà, Christophe entame son tour 2. Voilà, il va mesurer, il va regarder un petit peu ce qu'il peut faire avec son Mammoth. Voilà, il avance, il ne le met pas dans le cloud, donc il n'aura pas le -2 pour toucher. Il va prendre des tirs sur mes champions. C'est un D3 tirs si ma mémoire est bonne. Il en aura 3. Ou c'est un D3 tirs plus 1, mais enfin bref, il en aura 3. Ces deux premiers tirs vont rater tous les deux. Pas de chance. C'est quand même pas énorme à toucher, c'est de la Def 12. Il n'y arrivera pas. Et donc le dernier va toucher, lui, et il va faire 10 PV sur la touche principale et 3 sur le collatéral, que je vais évidemment répartir, car j'ai encore besoin de mes champions pour la suite. De toute façon, si l'ancestral touche, lui, enfin les ancestrales ou les immortels,
j'aurai pas l'occasion de répartir les dégâts parce que ça risque de faire très mal. Donc plus tard dans le combat, je préfère répartir maintenant et garder un max de champion. Donc là, il va me jammer avec l'unité centrale d'immortel. C'est celle qui avait le bonus de plus de armure. Je pense pas qu'il l'a upkeep. Et voilà, elle vient me jammer. Comme ça fait de la place à son caster qui peut prendre des tirs au travers de la maison. Ce que j'avais complètement oublié, je vous l'ai dit avant. Et il va tirer sur les Fire Eaters, il va en tuer un, et l'autre va réussir son tof. Voilà. À côté de ça, il va encore faire charger les immortels. Je vais peut-être un peu plus vite que la musique. Là, on est toujours sur le tof des champions, des Fire Eaters. Ah non, oui, pardon. J'ai dû avoir, j'ai eu un coup de téléphone pendant la partie, donc voilà. Je suis parti répondre au téléphone. Et me voilà qui revient, et donc il peut continuer. Hop, ça me fait quelques petits dégâts dans mes Fire Eaters. On en était là. Et comme je vous l'ai annoncé déjà un petit peu à l'avance, le premier meurt, le second tof. Voici celui qui tof, il est KD et c'est à son tour. Donc voilà. Là, il va prendre la charge sur les Fire Eaters. Il a auparavant bougé un ancestral. Et donc, il prend la charge sur les Fire Eaters. Il va en mettre un max. Il va commencer à me jammer la zone comme il peut avec son unité du haut. Voilà. Donc, il y a quand même pas mal de monde dans la zone. C'est un peu ce que je voulais. Même si je vais perdre 2 Fire Eaters pour ça. En fait, je suis pas mécontent de ces Fire Eaters là. Ils ont servi d'appât. C'est les autres qui me posent problème. J'aurais pas dû les mettre dans l'obstruction. J'aurais dû les mettre, les flanquer en fait, pour pouvoir flanquer et encore un peu plus soulager ma prise de la zone du haut. Mais bon, voilà, c'est plus facile quand on regarde la vidéo après. Donc là, il me tuera les 2 Fire Eaters de devant. Derrière, bah, il va activer les ancestrales. Et il va en mettre un dans la zone, juste à côté de l'objet. À mon avis, il a bien compris que c'était ce que je voulais avec les ours. En même temps, je ne l'ai pas caché, je l'ai mesuré. Et donc, c'est mon tour. Et donc, voilà, me voilà au tour 2 troll, où je vais pouvoir mettre mon plan d'action en pratique, enfin, voir si ça passe. Comme je l'ai dit, je me suis un peu fâché contre moi-même d'avoir perdu les Fire Eaters sur une capacité que je connaissais et que j'ai complètement oublié. Donc, à savoir le True Sight. Je regarde un petit peu comment mettre en ordre mon tour pour pouvoir nettoyer la zone du haut au maximum. L'objet, bah, je compte un point d'office parce que je vois mal comment les ours pourraient ne pas le tuer en chargeant un 2 dessus. Et donc la question c'est est-ce que je vais arriver à clear la zone du haut et pourquoi pas la zone du bas, la zone ronde, pardon, au centre. Donc bah, déjà je vais faire la vengeance de Valka et l'ambush. Je fais la vengeance avant l'ambush, mais je ne sais pas trop. Pour moi c'est vengeance avant tout, mais je ne sais pas trop lequel des deux à faire en premier. Donc comme je l'ai annoncé, on se met d'accord, je fais l'un puis l'autre, et puis voilà. Donc je liche la furie, Harmonious Exaltation sur Colgrima. Et là, je mesure un peu où je peux aller avec la pierre. Et je vais la faire courir en mettant le plus de dégâts de froid et plus de endurance. Plus de armure, pardon. Le Winter Troll va s'avancer, va prendre un premier spray. Je le mets en bord de zone, comme ça il va prendre vraiment un max de monde dans son spray. C'est du pot 14, c'est de la défense 11, ça devrait faire des trous. Et donc voilà, il est placé, je spray. Et on voit que les immortels commencent à voler. Alors ça c'est mon chat, je ne sais pas si vous l'entendez. Donc pendant que le chat miaule, la partie continue.
Et donc j'ai enlevé quelques immortels qui gênaient mon Fire Eaters. Du coup, voilà, il va pouvoir faire un assaut. Il va nettoyer la figue devant lui, celle de derrière sera juste en feu, il va la toucher mais il ne la tuera pas. Après tout, il est qu'à 2 dés à la touche et au dégâts. Tac tac tac. Donc là, en fait, on ne le voit pas parce que j'ai très mal cadré la partie, je m'en suis rendu compte en la regardant. Mais j'ai ni la cloque, ni le bord de la table supérieure, ce qui fait que voilà, là, les ours sont sortis en embûche au-dessus et ont nettoyé les quelques derniers contestataires. Donc là, j'ai ma zone, donc je suis content. Colgrima ne devra pas aller au spray pour nettoyer les survivants. Bah, derrière, je regarde un petit peu pour activer les Fire Eaters du centre survivant. Donc celui qui est cadet a été réveillé par le Falcoler. Et les Fire Eaters vont spray et vont enlever 2 ou 3 immortels de plus, ce qui est plutôt pas mal. Et là, je me dis que je vais pouvoir nettoyer la zone quand même, d'une manière ou d'une autre. Mais avant ça, ben, je fais encore une activation facile, c'est-à-dire les ours qui chargent. Par contre, là, les ours chargent et vont tuer l'objet, il n'y a pas de souci. Encore une fois, petite erreur, je pense que j'aurais dû garder le maître des ours en retrait pour déjà commencer à penser à la contestation pour les tours suivants, pour vraiment qu'elle dure le plus longtemps possible. Donc voilà, ça c'est des petits trucs de perfectionnement que je dois atteindre. Donc là, c'est les champions qui vont s'activer et charger. On regarde si Scaldi ne prend pas de free strike et tout va bien, il n'en prend pas. Les autres vont donc courir, s'activer. Et en fait, je vais nettoyer celui qui est en bord de zone. Voilà. Scaldi s'en occupe facilement. Les autres champions vont tuer les deux qui sont face à eux. Donc là, oui, j'ai trigger la vengeance. On remarquera qu'avec les ours, je n'ai pas frappé l'immortel qui était dans la zone. De toute façon, je ne vais pas tenter de la caper. Donc ça ne sert à rien de trigger la vengeance pour ne pas caper la zone. Donc là, on proxy crotte, avant de l'envoyer, je lui fais faire un assaut. Il va encore tuer pas mal d'immortels. Il va en tuer 3 sur son prêt. Je vais booster à chaque fois la touche pour être sûr de toucher, de les faire partir. Son spray c'est peau 16 avec la pierre, mais il est un peu trop loin, donc ce sera que de la peau 14. Mais malgré tout, pas de souci, il va tous les tuer. Je vais booster pour être sûr le dernier devant moi, et comme ça je reporte l'attaque sur un de côté. Et donc là, la zone elle est presque clear. En fait, il en reste un en bord de zone, et c'est tout. Et donc là, je vais activer Colgrima qui va fitter, et ce qui me permet de le sortir de la zone, voilà. Et de maintenant marquer 3 en capant la zone ronde avec mes Fire Eaters. Donc là, je suis plutôt satisfait de ce mouvement. Je vais placer aussi quelques clouds pour gêner un maximum et protéger Rock. Enfin, tenter de le protéger. Je pense pas qu'il. Je sais bien qu'il a peu de chances de survivre, mais on sait jamais. Avec les clouds, -2 à la touche. Enfin, on pouvait un petit peu y croire, mais j'avais un petit peu perdu de vue de son feat. Encore une fois, c'est des petites erreurs, je pense, de ma part. Donc voilà, je mets des clouds pour le gêner un peu, pour obliger ce mouvement. Et c'est surtout. Christophe entame donc son tour 3. Il va pas pouvoir tirer, donc ça limite un peu les actions de son Mammoth et de son caster, mais malgré tout, il a un balai de vengeance à faire. Je dis balai parce qu'il a 2 unités qui vont pouvoir se venger. Heureusement, avec l'obstruction, ça limite un peu l'impact. Il va me tuer le Fire Eaters, je pense, et c'est à peu près tout. Il va commencer à entamer mes ours qui sont arrivés en ambush, mais voilà. Ensuite, il va activer Zal directement. Zal, il va faire des X-Blast sur mes Fire Eaters. Il va aussi fitter. Donc, il va finir par réussir à tuer mes 2 Fire Eaters, si j'ai pas de mémoire. Et il va fitter, comme je viens de l'annoncer. Donc son fit, en fait, je rappelle, hein, il a gardé tous ses ancestrales, tous ses immortals sur le côté. Et chaque fois qu'il aura envie de booster, il enlèvera, enfin, il va s'en servir comme token. Donc il pourra booster tout ça. Et en fait, ça va un petit peu contrer complètement mes bonus défensifs.
que j'ai avec les champions. Là, par exemple, c'est un ancestral gardien full boosté qui arrive sur mes champions. Bah, il va en tuer deux tranquille. Enfin, il va en tuer un et je vais tough sur l'autre. Il aurait aussi bien pu tuer les deux, mais bon, voilà. Donc le Mammoth, pareil, hein, il va arriver sur Rock, là où je me disais qu'avec le -2 à la touche, il allait en rater un peu plus. Eh ben oui, il va utiliser ses Ancestral Tokens pour booster les touches et dégâts, et donc on va pas trop parler de ce qui va arriver à Rock, tellement c'est horrible. Il va se faire broyer par les cornes d'un Mammoth. Assez vilainement, parce qu'en plus, il a le bon goût de faire des gros jets de dégâts. Et ce qui permet de racheter une attaque sur Scaldi qui a apporté. Et le tuer. Parce que c'est facile en fait, la def 16, enfin équivalent def 16, en 3D, ça tient pas fort longtemps. Donc voilà. Derrière, bah, il va prendre une charge avec ses ancestrales sur mon Winter Troll. Il y en a quand même quelques-uns qui sont à portée, 2 ou 3. Il va pas parvenir à le tuer. Il va aussi gratter quelques points de vie dans mon objet, mais il ne parviendra pas non plus à le tuer. Parce que je pense qu'il ne met qu'un 1 en cherche dans l'objet. Derrière, donc là on voit les dés, c'est 3D à la touche à chaque fois, comme ça il est sûr. J'ai enlevé tellement de monde au tour précédent il est gavé d'Ancestral Power Token. C'est un peu l'effet qui se coule d'avoir joué l'attrition sur la zone du haut. Et je pense que c'était nécessaire. Je pense que c'était nécessaire pour moi de marquer 3 points. Et je pense vraiment que je pourrais, enfin, avec de meilleurs placements, je pourrais optimiser encore cette façon de faire. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. J'ai toujours un petit peu en travers de la gorge les F du centre au début. Donc derrière, il va aussi activer un solo ancestral qui va me clean les deux ours. On m'a vu déposer les ours, mais comme ils étaient hors champ, ben, on n'a pas vu qu'ils mouraient. Donc voilà, ensuite là, ben, hors de course, charge des ancestrales et dans les ours et dans les champions. Il y en a qui ne voient pas, donc ils courent. Et on commence à faire les dégâts. Et là aussi, ça fait encore mal parce que la def 16, on s'en fout puisqu'on touche à 3D et les dégâts sont boostés dû à la charge. Alors, on discute un peu. En fait, oui, là je discute parce que j'aimerais bien savoir pour répartir les points de vie sur qui frappe et dans quel ordre. Ce qui me permet en fait de sauver un champion qui conteste. Même s'il ne marque pas dans cette zone-là, puisqu'il n'a pas de machine pour marquer. Donc voilà, là il détruit une de machine ou de Warbeast. Voilà, là il détruit un petit peu les champions quand même. Et les ours vont survivre. Ce qui l'amène tout doucement à la fin de son tour. Il n'a pas refait son retard au scénario, par contre à l'attrition, il est quand même bien revenu. Et c'est ainsi que va démarrer mon prochain tour. Donc tour 3 troll qui commence. Là j'ai un objectif, c'est encore de vider la zone du haut. Je pense qu'avec les spreads Colgrima, le Winter et le Pyre Troll qui reste, il doit y avoir moyen de vider les quelques contestataires. Voilà. Donc je vais commencer à réfléchir à l'ordre d'activation pour le faire. Mon objet va bien sûr soigner le Winter Troll, je vais leecher la furie, enlever les clouds qui gênaient et tout ça. Et donc je vais tenter de clean la zone du haut. Valka, il aura fait sa vengeance aussi pour se placer tranquillement. Par contre, pour cleaner cette zone du haut, il y a un petit truc qui risquerait de m'embêter, c'est Kovas. Donc j'active Valka et je lui fais prendre une free strike qui ne le tuera pas. Et je l'envoie sur l'ancestral pour le tuer. Donc en 2G, bah, il y arrive. Et c'est nickel parce que du coup Kovas pop là. Et si Kovas pop là, ça veut dire qu'il ne va pas pop à la place d'un autre ancestral dans la zone du haut. Et donc il ne contestera pas au final la zone en haut.
Donc maintenant, il reste plus qu'à mettre le plan en action, c'est-à-dire la cliner. Euh, je commence avec... ça c'est une bonne question. Avec quoi est-ce que je commence? Avec le pailleur qui va M et shoot et tenter d'en shoot deux, il n'en shootera qu'un, il va enflammer l'autre. Du coup, je donne un ordre de run course charge avec la pierre qui mettra plus de dégâts de froid. J'arrive à mettre un, un gars de la pierre dans le gars enflammé. Du coup, je le tue, ce qui fait qu'il ne me reste plus que ceux du dessus. J'active Colgrima et elle va commencer par spray sur les deux ancestrales garniants qui sont au-dessus là-bas, qu'on ne voit pas, un petit peu hors champ ou qu'on voit à peine le socle. Et seulement, voilà, la Colgrima, elle va un peu me lâcher. Donc, elle va pas faire des gros jets de dégâts, elle va les critique Frost tous les deux, mais c'est pas super important, puisqu'elle n'arrivera pas à les enlever de la zone. Du coup, je vais finalement faire mon dernier spray pour libérer le Winter Troll des deux qui le gênent, en me disant qu'en charge, il a plus de chances de pouvoir en finir un. Et je vais oublier de Vanish Colgrima derrière le mur, en fait. Donc voilà, je lui mets quand même la protection à la magie. Et en fait, ça m'embête un peu parce que les jets étaient vraiment très bas sur le clean des ancestrales. Et du coup, j'ai un petit peu perdu de vue le plan de mon tour, surtout de la rente safe. Donc derrière, le Winter, il arrivera tout juste à en tuer un. Et l'autre restera stationnaire, mais il contestera donc la zone. Donc là, c'est le plan au ballot. J'arriverai pas à faire 4-0 sur ce tour. Et du coup, voilà. Je vais faire des mouvements juste pour le gêner un peu. Et je vais lui passer le tour. On reste à 3-0. Donc je vais même forfait l'activation de mes ours parce que ça sert à rien de lui donner sa vengeance. Et je place le Boktroc pour contester au tour suivant. Donc tour 4 de notre ami Christophe, il va faire ses vengeances. Il n'y en a pas tant que ça à faire, mais il faut quand même qu'il les fasse. Il tuera quand même le gars de la pierre. Grâce à ça, le gars de la pierre qui avait chargé. Et ensuite, il va faire ses activations. Kovas va tuer les champions et les FE. Et donc Kovas, c'est le bleu là qui est pas loin de Valka, c'est la figurine bleue. Il n'en est pas encore cette activation-là. Il est toujours occupé sur les vengeances. Je vais un peu plus vite que la musique. Euh, je vais pas vous cacher que voilà, il est en train de mesurer pour voir ce qu'il va pouvoir faire après. Je suis pas sous fit, mes Warbeast, j'ai qu'un transfert. Et c'est juste transféré dans le pailleur, mais bon, ça va, il est nickel lui. Et voilà, donc là c'est Kovas qui vient de clean, et du coup le Mammoth va pouvoir se faire plaisir, il va tirer sur Colgrima vu qu'elle n'est pas derrière le mur. Derrière le mur, en fait j'aurais dû faire un spray de moins, parce que quand j'ai vu que les ancestrales tombaient pas, je faisais un spray de moins, vanish derrière le mur, et je restais à 3-0 et on continuait comme ça l'attrition, tout en sachant que j'étais un tout petit peu mieux à la cloque que lui. Mais moi mes tours suivants, c'était juste de la contestation et cleaner la zone, donc je pense que j'aurais été plus rapide que lui. Son Mammoth aurait dû aller prendre la zone carrée, donc le danger se serait un peu éloigné pour ma zone au-dessus. Enfin bref, voilà, j'ai un peu mal géré le tour précédent et du coup je vais finir par perdre sur un KTC à base de tir de Mammoth. C'était une chouette partie quand même, je me suis un peu mieux démarré que la fois précédente, mais il va encore falloir m'entraîner pour faire mieux que ça. Pour la petite histoire, Anvers gagnera la finale 4-1. Merci à tous et à bientôt pour d'autres parties.